Dossier numéro 12, projet de vente de 2 pavillons enfants à la SAHLM François, avis du Conseil. Et je souhaiterais que ce soit l'adjointe à la solidarité qui nous présente, parce qu'on n'est pas dans l'urbanisme, la vente des logements, parce qu'on est bien dans un enjeu de parcours social par rapport à l'habitat et aux conséquences pour la ville. Donc, Jennifer. Donc, le 21 décembre dernier, par courrier, la préfecture de l'Allier sollicitait l'avis du conseil municipal sur un projet d'aliénation de logements sociaux. Il s'agit d'un projet de cession par la SAHLM François de 2 bâtiments locatifs sociaux vacants situés 18A et 20C rue des Fleurs. La loi Élan du 23 novembre 2018 a introduit un assouplissement dans le décompte des logements sociaux. Désormais, sont décomptés pendant une période de 10 ans à compter de leur vente les logements qui sont vendus à leurs locataires. Cet assouplissement permet ainsi un véritable parcours résidentiel des locataires des logements sociaux sans pénaliser à court terme les communes concernées. Or, le projet de cession soumis à l'avis du conseil municipal n'entre pas dans ce cas de figure puisqu'il porte sur des logements vacants qui sortiraient ainsi des comptes de logements sociaux et viendrait diminuer le pourcentage de logements sociaux de la commune. Cette loi Élan a introduit un nouveau dispositif octroyant une prérogative d'opposition à l'autorisation d'aliéner aux communes déficitaires au regard de l'article 55 de la loi SRU. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Commission administration générale et finances vous propose donc de s'opposer à l'aliénation des pavillons locatifs sociaux vacants situé donc rue des Fleurs à Yzeure par la société. On soit bien clair, même si peut-être que ceux qui sont plus spécialisés ont compris l'enjeu pour le public. Lorsque nous avons des logements sociaux sur la ligne, l'office disponible peut les vendre. C'est une décision de l'office. Nous sommes dans une commune qui est considérée comme carencée en logements sociaux, on considère qu'on n'en a pas assez. Pour la petite histoire, lorsque tous ensemble nous avons pris ce mandat, avec le PRU qui s'achevait, il devait nous manquer une petite vingtaine de logements pour atteindre le nombre de logements sociaux qu'on devait avoir. Depuis cette période, il n'y a pas eu de démolition de logements, à la marque. Il y a eu quelques constructions qui ont continué. Mais c'est un peu comme les cyanobactéries, j'ai envie de dire, les règles du jeu, elles ont changé. Et chaque année, la règle du jeu, elle a changé. Et aujourd'hui, il faut savoir que la ville d'Yzeure est considérée comme carencée et qu'il nous manque plus de 320 logements sociaux. Voilà, ça c'est le chiffre. Autant vous dire qu'on n'est pas prêt d'avoir passé le cap des 320. Parce que soit on fait que des logements sociaux, on les fait tous, on fait 320. Alors les offices, ils font toutes leurs possibilité de logement sur Yzeure et ça n'aurait pas de sens, je veux dire. Donc aujourd'hui, on a 300. Or, la loi, elle est très stricte. Et moi, ce que je vous propose aujourd'hui, on est la première fois qu'on est dans ce cas-là, mais que ça soit une règle, qu'on se fasse comme fonctionnement. Moi, aujourd'hui, je vous demande de voter sur ce cas-là, mais en vous expliquant le principe, et c'est un principe que je pense, c'est de dire, lorsqu'un bailleur social vend un logement à un des occupants, c'est-à-dire qu'on est dans une accession à la propriété, dans le parcours d'accession. C'est-à-dire que la personne, elle est dedans, elle s'aperçoit elle a un accord, elle voit, il y a une certaine garantie apportée par le bailleur, elle peut acheter. Si on accepte de lui vendre, et qu'on sait qu'elle est l'occupante actuelle, à ce moment-là, ces logements, ils restent dans le compte des logements sociaux de la commune. Donc on n'a pas de pénalité supplémentaire. Si on est dans le cas de ce cas-là, qui est de dire, on en a 2 livres. On voudrait bien les vendre, on a le droit, c'est nous seuls qui pouvons l'accorder. C'est-à-dire que si on s'oppose, François et le bailleur, parce que je ne juge pas François là-dessus, ne peut pas vendre, si on ne s'oppose pas, le bailleur peut vendre. Moi je propose qu'on se donne comme règle que lorsque c'est un logement social disponible, avant de le vendre, il faut qu'on l'ouvre à des gens qui ont besoin de logements sociaux sur notre commune et que dans ce cas-là, on s'oppose. Et c'est cette proposition que je vous propose dans ce cas-là, qui n'est pas tournée contre François. Je me suis déjà expliqué avec eux, parce que je leur ai dit, attention, c'est l'enjeu, il est pas là, mais il n'est pas contre vous. Mais voilà, donc moi aujourd'hui, on prend une délibération sur ce cas-là, mais on est quand même sur des questions de principe. Soit on considère que quand c'est vide, tout le monde peut acheter, parce qu'il faudra quand c'est vide, tout un chacun peut acheter. Que ce soit un futur propriétaire, que ce soit quelqu'un pour faire la location,
je considère que les fonds publics, ils ne sont pas faits pour ça. Par contre, si c'est un habitant, tant mieux s'il peut acheter, parce qu'il a quelques moyens. Il faut savoir qu'aussi, les offices, dans ce qu'on appelle l'accession à la propriété, apportent des garanties. C'est-à-dire qu'il faut savoir que si la personne ne peut pas arriver au bout, l'office a derrière une obligation, avec des calculs qui se font, de reprendre le logement. C'est-à-dire que la personne ne prend pas un trop gros risque en faisant ça. Donc moi, c'est une question de principe sur ce dossier, mais je vous dis, moi, je voudrais qu'en même temps, quelque part, que vous sachiez que si ça se renouvelle, on vous proposera à nous tout le temps cette logique. Cette décision est bien sur ces 2 pavillons, mais voilà, qu'est-ce que je dis. Si c'est vide et qu'on est pour remettre sur le marché, à tout à chacun peut acheter, on laisse pas partir ces 2 logements sociaux, on les veut sur la ville. Si, et je pense qu'il y a quelques mois, on en avait vendu, hein, on avait accepté dans le même quartier à François il n'y a pas longtemps, il y a moins d'1 an. Hein, et moi, je n'en avais pas parlé plus que ça, parce qu'à l'époque, c'était pour l'accession propriétaire. Des locataires voulaient passer propriétaire chez eux, ça ne paraissait pas du tout. Voilà, on vous propose, et je pense que celle-là, c'est intéressant qu'on la marque en termes de vote positif, parce que le non-vote, pour moi, est une condition plutôt positive, à mon sens, par rapport à la question de logement social. Oui, j'entends bien la proposition qui nous est faite. Moi, je connais pas bien le dossier. Ce qui m'étonne, on a besoin quand même de savoir depuis quand ils sont vides, ces logements. Parce que des pavillons vides, dans le cadre des logements sociaux à Isère, on va présider la commission d'attribution des logements pendant 6 années, j'en ai rarement vu. Alors, je regrette. Ça m'a étonné. Dans le quartier, en plus, je vous l'ai dit, c'est un quartier assez calme, c'est bien. Bon. Et après, il y a quand même, moi je ne connais pas les règles de François, hein, chaque organisme a ses règles, non pas en principe. Priorité donnée aux locataires, et quand les locataires ne peuvent pas acheter, ce sont les locataires anciens dans d'autres pavillons qui sont prioritaires avant de vendre à l'extérieur. C'est comme ça que ça se passe, normalement. Alors c'est des questions que moi, ça m'étonne. Et c'est vrai qu'après, si c'est pour vendre, pour faire du commercial, alors ça c'est autre chose, parce que n'oublions pas quand même que pour la construction, il y a eu des fonds sociaux qui ont servi et des conditions avantageuses qui ont servi à l'organisme. Donc je rejoins là-dessus. Et les questions qui nous manquent, nous, c'est depuis quand ils sont vides et pourquoi parmi les locataires, il y a quand même du monde dans locataires des logements sociaux sur Moulin-Isère. Il n'y a rien de plus loin, il y a des personnes qui peuvent être à Lusigny, je ne sais trop où, qui pourraient avoir envie de venir à Isère. J'apporte mon témoignage de mon vécu. Dès qu'il y a un appartement de vide à Isère, il est demandé. Il y a au moins 10 personnes pour vous voir. Là, je ne comprends pas. C'est tout, mais peut-être vous avez la réponse. Hein. Ceci étant, moi, je demanderai son inscrit. Je ne peux pas participer au vote parce que François a rejoint Moulin-Guita dans le groupe Evoléa où je suis au conseil d'administration. Donc, ça ne m'est pas possible de participer au vote. Alors, moi, je ne peux pas vous dire combien de temps ils sont vacants, mais il est clair que ces pavillons ne peuvent jamais vacants. Ça correspond quand même, moi, pour avoir rencontré plusieurs fois François, à leur politique. Quand je dis ça, c'est pas un critique. La politique du groupe François, c'est lorsque les logements ont un certain âge, ils préfèrent les vendre et ça leur refait de la trésorerie pour en faire d'autres. Et ils vendent comme d'autres offices font. Voilà. Par contre, aujourd'hui, le texte de loi il ne prévoit que 2 cas où on peut se prononcer. Soit c'est vendu à l'occupant, et dans ce cas-là, ça reste dans notre giron des logements sociaux. Soit c'est vendu à l'extérieur, ce qui ne veut pas dire certainement que c'est interdit d'autres. Moi, je ne peux pas dire comment François l'annonce. Mais si on donne le feu vert, François peut, et c'est son droit, vendre à qui veut, prêt à lui vendre ses priorités. Donc ça, on ne peut pas l'imposer, parce que c'est le choix de l'organisme. Voilà. Et effectivement, ces 2 logements qui sont quand même pas mal situés, rue des Fleurs, on connaît tous, vous avez vu là, c'est des maisons qui sont jumelées. Hein. Elles sont de quelle année de construction? Moi, je ne sais pas tout ça, je n'ai pas regardé tout ça. C'est la photo qu'on peut faire. Donc c'est. Non, c'est. Après 82. Aujourd'hui, bon, après, on peut aller très loin, mais le sujet, c'est est-ce qu'effectivement, quand on a du logement social, on le laisse partir si on ne sait pas légitime, ou est-ce qu'on se dit, si c'est sur là. Quand ça sera le cas, je vous proposerai, vous pourrez poser des sortes. Je sais que si ça serait pour les locataires actuels, parce que dans la partie sociale, moi, je ne me serais même pas posé cette question. Je
voudrais proposer. Parce que je reste persuadé que l'accession à la propriété, c'est aussi un des objectifs des bailleurs sociaux. Sur ce dossier, donc voilà, qui s'abstient? Qui vote? Alors, qui ne participe pas au vote? Moi, je ne peux pas. Non, mais pas de participation au vote. Qui s'abstient? Qui s'oppose donc à, non pas à la délibération. Mais non, c'est ça que on fasse attention, non, mais je ne peux pas qu'il y ait l'ambiguïté. Qui vote pour la délibération et qui donc s'oppose à la vente de ces deux logements. On va dire comme ça. Et on va voter, puis c'est hein? D'accord, c'est bien. Non, on va dire à l'unanimité de ceux qui participent au vote. On est d'accord? C'est toujours compliqué quand on explique qu'on vote pour être contre quelque chose. Je pense qu'on s'est bien compris. Là, la presse, je pense, ont bien compris, parce que faut pas qu'il y ait un air demain sans le vouloir, parce que demain, je pense que c'est peut-être pas sur l'essentiel, mais c'est quand même un peu plus dans la. Alors je vous remercie. Et je m'excuse d'avoir été peut-être un peu long et un peu peut-être confus, mais c'est pas ça. J'aurais aimé avoir plus d'informations sur le dossier. Ouais, bon. Non, mais ça, on va peut-être en avoir. Si. Oh, bah, je peux les avoir. En même temps, en tant qu'administrateur, Je peux les avoir. alors, on passe au point numéro 13. Modification du tableau des effectifs du personnel communal. Thierry Bonnet. Bien, c'est une délibération, pardon, ça marche. Allô. C'est une délibération que vous avez l'habitude de voir à chaque conseil municipal. Il s'agit de modifier le tableau des effectifs. Ça a été proposé en comité technique et également en commission d'administration générale et des finances. Il s'agit de créer 2 postes d'adjoint technique à 50% à la direction de la restauration municipale, 2 postes d'adjoint technique à temps complet également à la direction de la restauration municipale, un poste d'adjoint technique à temps complet également à la direction de la restauration municipale. Tous ces postes font suite à des demandes, des surcroîts d'activité, bien sûr, dans ces domaines. Un poste d'adjoint d'animation à temps complet à la direction de la question sportive, culturelle et solidaire. Un poste d'adjoint administratif à 50% également à la direction des ressources administratives. Et un poste d'adjoint d'animation à temps complet à la direction de l'enfance. 3 de ces postes sont en fait des stagiairisations et donc on supprime en contrepartie 3 postes, donc un poste d'adjoint technique contractuel à temps complet, un poste d'adjoint d'animation également contractuel à temps complet et un poste d'adjoint administratif contractuel à mi-temps. Également au niveau des effectifs, nous avons eu 2 départs en retraite et il s'agit, comme il arrive souvent, de supprimer leurs anciens postes et donc grades, un poste d'agent de maîtrise donc au 1er janvier 2019 et un poste de brigadier chef principal au 1er mars 2019. Tout cela a été voté et acquis, en comité technique. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 14. Approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges de Moulins Communauté adopté lors de la réunion du 22 novembre 2018. Je vais demander à Pascal Foucault d'affaires, mais elle va essayer d'éviter de lire tous les considérants, parce que je pense que l'enquête. Voilà, un petit résumé. Donc, dans l'ancienne proposition de Moulin-Co, avait la compétence assainissement. Puis le nouveau périmètre, suite au conseil communautaire du 26 juin 2017, nous avons décidé d'étendre cette compétence à l'ensemble des communes de la nouvelle communauté, soit un total de 44 communes à compter du 1er janvier 2018. Au conseil communautaire du 4 octobre 2018, Moulins Communauté a décidé de prendre en compétence supplémentaire la gestion des eaux pluviales urbaines. Or, jusqu'au 31 décembre 2017, les communes de Dorne, Chevaille, Ganay-sur, Loire, Garmas-sur-Angier, Paray-Fréville, La Chapelle, Lurcy, Lusigny, Neur, Thiel exerçaient les compétences assainissement collectif et gestion des eaux pluviales urbaines en régie directe. Donc, suite au conseil communautaire du 26 juin 2017, décidant d'étendre l'exercice de la compétence assainissement, y compris gestion des eaux pluviales urbaines, à l'ensemble de son nouveau territoire, soit les 44 communes à compter du 1er janvier 2018, ces communes sont tenues de transférer ces compétences à Moulins Communauté qui les exerce en régie directe. La commission locale d'évaluation des charges transférées s'est réunie le 22 novembre 2018 afin d'acter les coûts induits par le transfert de cette compétence assainissement et a remis un rapport évaluant le coût net des charges transférées.
Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le rapport de la Commission locale d'évaluation des charges transférées adopté lors de sa réunion du 22 novembre 2018. Voilà. Une question? Des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Alors, délibération 15, constitution d'un groupement de commandes entre les communes d'Averne et d'Yzeure pour l'achat de denrées alimentaires. Cyril Bonnet. Donc il s'agit là encore de renouveler quelque chose que l'on a déjà vu. Donc au niveau des groupements de commandes, un outil de mise en commun de moyens qui permet de faire grossir les volumes et donc d'espérer des conditions tarifaires plus avantageuses dans le but de réaliser des économies évidemment. Donc il est envisagé de constituer entre la ville d'Averne et d'Yzeure un groupement de commandes portant sur l'achat de denrées alimentaires. Une commission d'appel d'offres du groupement d'achat est instaurée. Elle est composée d'un représentant de la commission d'appel d'offres de chaque partenaire de groupement et d'un suppléant élu parmi ses membres à voix délibérative. Donc vous avez une convention qui était en annexe, le document, donc je passe les détails. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la constitution de ce groupement de commande et fait l'objet de l'achat de denrées alimentaires, d'autoriser M. le maire ainsi à la convention d'intervenir ou de désigner monsieur. Il s'agit de Jérôme Labonne, je vous dirai. Il faut avoir quelqu'un, peut-être sur la ligne. C'est Madame Foucault. Madame Foucault, voilà, membre de la commission d'appel d'offres ACG, de la commission d'appel d'offres du groupement de commande. Et Madame Denis en son absence. Des observations? Abstention? Opposition? Je vous remercie. Alors, la délibération numéro 16, je dirais délibération jumelle. Voilà, c'est la même chose, sauf que là, il s'agit de fourniture de consommables. Donc, voilà, tout ce que je viens de dire est à réitérer entre, justement, il est envisagé de constituer entre les villes un groupement de commandes portant sur l'achat de fournitures scolaires, administratives et de bureaux pour les services municipaux des écoles et les écoles des villes d'Yzeure et d'Averne. Donc voilà, une commission d'appel d'offres du groupement est instaurée. Et elle est composée d'un représentant de la commission d'appel d'offres de chaque partenaire et d'un suppléant élu parmi ses membres à voix délibérative. Donc de la même manière, la convention est également en annexe avec les documents. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la constitution d'un groupement de commandes, d'autoriser monsieur le maire à signer la convention ou Madame Foucault, ou en son sens Madame Denis, membre de la commission d'appel d'offres ACG, donc la commission d'appel d'offres du groupement de commandes. Des questions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Il faut savoir par exemple que sur ce groupement de commandes, pour avoir à l'occasion d'une rencontre vu quelques élus maires de communes rurales qui seraient très intéressés pour pouvoir être associés à ce type de bons de commande, parce qu'eux disent qu'ils n'arrivent pas à avoir de prix intéressants dans les librairies alors qu'on a tous les mêmes. Et je leur dis que peut-être c'est une question qu'ils poseront, mais ce n'est pas à nous d'organiser parce que c'est compliqué de communes. C'est peut-être un des points qu'on pourrait voir au niveau de la Côme d'Aglo, parce qu'eux ils disaient ils ne sont pas des niveaux d'appel d'offres. Comment ils ont vu, c'est qu'en fait, ils ont des enseignants qui sont élus dans les communes rurales, qui sont enseignants sur les heures, ils ont vu les tarifs qu'on obtenait nous, ils ont vu eux, en tant qu'élus de la petite commune, je dis que c'est pas péjoratif, les prix, et ils disent, mais oui, il y a 30 à 40% d'écart. Sauf que si on les inclut dans un groupement de commande, on est dans une situation où ça devient très compliqué parce qu'il faut un titulaire de chacune des communes, c'est aussi compliqué pour avoir 40 cahiers, 60 stylos. Ça serait peut-être à réfléchir, mais je pense que peut-être dans notre instance, c'est pas à nous de le porter, parce que c'est un gros travail, on le fait avec Averne, parce qu'on alterne un peu nos prises de responsabilité et on le porte. Mais par exemple, c'est typique d'une demande des communes rurales. C'est-à-dire, mais comment on va bénéficier? Et les marchés publics fait que c'est très compliqué, on ne peut pas nous dire, allez voir, on négocie, commune d'Aurore, vous avez le même marché privé, c'est pour ça simple. Oui, je suis satisfait d'entendre ce qui vient d'être dit, parce que je voudrais dire que c'était ce qu'on nous demandait depuis la mise en place. Parce que c'est vrai que les petites communes, tout à chacun rencontre, là vous avez les élus des petites communes, les maires, tirent un petit peu la ficelle par les deux bouts, ils font tout le peuple. Et c'est quand même gênant qu'ils ne puissent pas bénéficier des tarifs que Yzeure et Averne puissent bénéficier. Bon, c'est des communes qui touchent juste à côté, certainement Gentil et autres. Bon, maintenant, moi je m'en fous de le à ce moment-là. Si ce n'est pas possible, que ce soit demandé d'une manière officielle à la Côme d'Aglo de bien vouloir mettre en place ce genre de service qui sera apporté à ces petites communes, parce que
les budgets, si tous les heures le budget des fruitiers, là-bas, ça pourra un peu plus dur. Hein. Oui, mais moi, c'est pas en opposition, ce qu'on était avec ce qu'on fait nous. Pour l'instant, nous, c'est pas à nous de porter pour les communes. On est dans le système d'aglo, c'est sûrement un service commun qui peut s'occuper. Je rappelle qu'il avait été fait il y a quelque temps sur le matériel informatique, que la ville d'Yzeure avait joué le jeu, la com d'aglo, et puis en une autre commune, une commune semi-urbaine, et qu'on était les seuls. Et que du coup, comme on n'était pas rodés, ça avait été long, on a failli se rater quand on a acheté le matériel pour la mise en place informatique. Mais effectivement, il faut faire attention, c'est pas à nous de mettre en place à la place d'un communauté. Et quand je dis, c'est de dire à l'occasion, c'est pas une impression là, c'est de dire à un moment, on sent qu'il nous manque. Peut-être savoir comment on répond. Mais pas à nous, commune, de répondre. En tant que conseiller municipal d'ici, que la com d'aglo se saisisse de ce dossier. Oui, d'accord. Ça paraît quand même. C'est pas illogique. C'est pas logique. C'est qui? Mais c'est simple, et que vous avez eu la convention. Il faut convaincre la commune d'aglo. Et en même temps, il faut convaincre une commune. Mais c'est surtout la commune d'aglo qui, en tant que structure, doit être convaincue. Alors on verra. J'ai écrit à la commune d'aglo, je vous le dirai tout à l'heure, parce que la dernière fois, dans le conseil municipal, vous avez dit que la commune d'aglo était prête à nous aider sur le crématorium. J'ai fait le courrier au président de la commune d'aglo. Bon, je l'ai fait en janvier, je n'ai pas de réponse. C'est des informations que je vais donner. Moi, je vais attendre une réponse. On est un peu dans la même logique. À un moment, le crématorium est quand même un équipement qui va être très large. On est un petit peu, alors qu'on est à fond de concours, une subvention, une aide, je ne sais pas quoi, ça paraît légitime à beaucoup. Moi, je fais partir le courrier, donc je le retrouve à la fin, en disant, ben voilà, quand on en a parlé ici, on avait dit que vous aviez dit, Monsieur le Président, que vous étiez prêt à l'envisager, c'est pas grave. Non, il a un courrier. Mais on pourra faire, à l'issue de ce conseil, effectivement, lui signaler 15 septembre. En même temps, j'ai envie de dire, nos collègues élus des communes rurales, c'est aussi des grands garçons. Ils pourraient peut-être eux-mêmes, parce que me le dire à moi quand on est un pot quelque part en train de faire un petit truc, ça me paraît pas gênant, parce qu'on en discutait à bâton rompu, c'est peut-être aussi à nos collègues de dire, est-ce que nous, on a pas besoin? Autant je me dis, je peux en parler, et je suis en parler, autant écrire les autres qui voudraient que, c'est pas dur que les autres qui disent, mais Monsieur le Président, on serait partant pour un service commun, parce que la papeterie, la librairie, ils en ont tous, hein, et tous au même moment. On va quelque chose, ouais, et bon, donc ce dossier, vous l'avez voté, pas de souci.